trouve de tout à Art-Cologne en Allemagne. Pour sa 45e édition, la Foire internationale de l'art moderne et contemporain rassemble quelques 200 galeristes venus de 22 pays. Quelque part dans ce fourmillement artistique, quelques chefs-d'œuvre signés Auguste Macke, Oskar Kokoschka ou Andy Warhol. On y trouve de tout à Art-Cologne, y compris les œuvres inaccessibles au commun des mortels comme Totentanz der Marie Wegmann, une toile d'Ernst Ludwig Kirchner, comptée un peu plus de 4 millions d'euros. Depuis 3 ans et l'arrivée de Daniel Hug à la barre, Art-Cologne connaît une seconde jeunesse. En général, le marché de l'art allemand est toujours solide. Il y a un énorme intérêt en Allemagne pour l'art abstrait, ainsi que pour les performances, l'art conceptuel, qu'on peut aussi appeler art difficile, et ce sont les raisons pour lesquelles Art-Cologne a autant de succès. Autre raison de ce succès, Art-Cologne ne se consacre pas seulement à la vente. L'entrée de l'exposition propose par exemple un espace dédié à l'artiste belge contemporain Panamarenko et son univers d'objets volants en tout genre. Autre exposition spéciale, Alan Kaproff, considéré par beaucoup comme le père du happening. Tout cela remonte aux années 50-60. Inge Becker, qui connaît le sujet sur le bout des doigts, tente de nous éclairer. Il s'agit également d'acheter du contenu et de s'identifier avec certaines idées développées dans une œuvre d'art et de vouloir vivre et penser avec ces idées. Kaproff raccourcit ce processus, il le laisse se développer à travers l'expérience de tout un chacun. Cela signifie que quand je suis prête à m'immerger dans une performance, cela m'apporte davantage que de rester plantée devant un Picasso. Parmi les œuvres présentées à Cologne, il y en a qui ont un lien direct avec l'actualité la plus brûlante. L'artiste japonais Hiroki Tsukuda propose un photomontage sur l'accident nucléaire de Fukushima. Art-Cologne, jusqu'à ce dimanche, devrait drainer quelques 50 000 visiteurs.